Il existe une alternative à la taxe Zuckman selon des économistes. La taxe Zuckman sur les hauts revenus a été largement rejetée par l'Assemblée nationale vendredi 31 octobre. Toutefois, un autre chemin existe pour taxer les plus grosses fortunes. C'est ce que défendent des économistes dans une note du think tank Terra Nova et François Ekal, président de FIPECO. Pour eux, la faille réside dans la taxation de l'héritage. Si vous avez des actions, comme beaucoup de millionnaires ou de milliardaires en ont, vous touchez des dividendes, il arrive assez souvent que ces dividendes ne viennent pas jusqu'à vous, mais s'arrêtent dans un holding que vous contrôlez avec votre famille, et là, ils ne sont pas imposés à la flat tax. Et lorsque ces hyper milliardaires vendent leur part de ces holdings, en principe, ils sont imposés sur la plus-value, sauf que, en réalité, ils ne vendent pas leur part de ces holdings, ils les cèdent à leurs enfants. Je vais prendre un exemple. Si vous achetez un bien, par exemple 80 000 €, bien immobilier, ce que vous voulez, vous le cédez à vos enfants par donation ou succession à un moment où sa valeur, c'est 100 000 €. Et puis, vos enfants le vendent après à 110 000. Ben, en fait, la seule plus-value qui est taxée, c'est entre 100 000 et 110 000. Il y a une faille dans la législation fiscale. Moi, ce que je pense, et qui est à l'origine de ce que montre en fait Zuckman, qui est la vraie raison pour laquelle les milliardaires payent beaucoup moins d'impôts. Et donc, je pense qu'il faut la corriger. Et pour ça, il faudrait imposer ces plus-values au moment des successions ou des donations. Si vous voulez viser que les hyper-milliardaires, c'est assez simple. Il suffit de dire que cette plus-value latente, comme on dit, elle n'est imposée au moment des successions qu'au-delà de 10 millions d'euros, 20 millions d'euros. On peut discuter du seuil. Il y a une mesure d'imposition au moment des successions des plus-values latentes. Selon ces travaux du think tank de Terra Nova, donc c'est pas moi qui ai fait ces calculs, ça pourrait rapporter, suivant l'endroit où on met le seuil, entre 2 et 4 milliards. La contribution des ménages les plus aisés semble nécessaire dans l'effort de redressement des comptes publics. Cette participation est vue comme étant plus juste socialement. Mais l'économiste le reconnaît, taxer l'héritage, même d'une très faible partie de la population, ne fera pas l'unanimité. C'est l'impôt sur la mort, dans l'imaginaire. Et donc même l'idée de taxer les hyper riches sur leur succession, finalement, ça passe assez mal. Alors même que la plupart d'entre eux n'ont pas à en payer en réalité.